Je m'appelle Agathe Piget, j'ai 26 ans. Je suis titulaire d'un Master 2 à la Sorbonne Paris 4 et aujourd'hui je travaille au sein de la Fédération française de la beauté. Est-ce que j'avais un projet professionnel bien défini avant? Non, pas spécialement. Je voulais faire plein de choses, je voulais un peu tout faire, j'ai un naturel assez curieux. En commençant mes études, je voulais faire de la recherche et passer le concours pour être maître de conférence. La formation universitaire m'a été utile parce que ici j'ai pu former un esprit de synthèse, beaucoup de culture générale. Ça amène à être très autonome et à traiter une quantité d'informations très importante en un temps assez réduit. Et ça c'est un des éléments les plus importants dans ce qui me sert aujourd'hui. Au début, c'est clair, ils étaient réticents parce que j'avais un master de fac. Et en fait, il a suffi de 3 jours pour que leurs craintes soient dissipées et qu'ils se rendent bien compte que j'étais aussi efficace que quelqu'un qui avait fait une école. Je pense que j'ai été embauchée parce que j'avais un cursus justement un peu particulier. J'ai fait d'abord une école privée, une formation de communication et après une formation universitaire. Le conseil que je donnerais aux étudiants, c'est de ne pas se dévaloriser déjà. Arrêter de penser que quand on fait des études d'histoire, c'est forcément pour mener soit à la recherche, soit au professorat. Je leur conseillerais de commencer dès le plus jeune âge par des stages, commencer à travailler pendant leur saison pour voir un peu le secteur professionnel, s'habituer à faire des entretiens d'embauche, s'habituer à avoir une relation avec d'autres gens, travailler en équipe, c'est vraiment important. N'hésitez pas à solliciter justement les anciens, à beaucoup vous renseigner et puis à vraiment faire ce qui vous plaît. Je pense que si vous êtes volontaire et persévérant, vous trouverez un emploi dans la branche qui vous plaira. Il y a les gens en fait qui regardent le monde tel qu'il est et qui se demandent pourquoi. Il y a les gens qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et qui se disent pourquoi pas.